Déclaration liminaire. Il y a 2 semaines, le collectif sur le Togo et la collection arc-en-ciel ont appelé les populations togolaises à aller se faire recenser et ont demandé aux responsables locaux des partis membres des 2 organisations de se regrouper en comité de vigilance dans toutes les préfectures, cantons, villages, quartiers et hameaux afin de dénoncer les irrégularités constatées et de faire échec dans le strict respect de la loi aux manœuvres frauduleuses qui pourraient avoir lieu dans les centres de recensement. Prévu du 15 au 24 mars 2013 dans les 19 préfectures de la zone 1, le recensement électoral vient d'être prolongé d'1 semaine pour prendre fin le 31 mars prochain. À ce jour, les informations qui nous sont parvenues des préfectures font état des principaux constats, irrégularités et manœuvres frauduleuses ci-après. Au titre de la sensibilisation et des communications vers les populations, déficit de communication préalable de la part de la CENI sur l'opération de recensement entraînant une faible mobilisation de la population dans la plupart des préfectures. Diffusion de fausses informations et de rumeurs sur la non-participation de certains partis de l'opposition afin de démobiliser leurs électeurs potentiels pour le recensement. Au titre des ressources humaines déployées, faible maîtrise de l'utilisation des kits par les agents de recensement en raison de leur formation bâclée. De ce fait, le temps consacré à l'enregistrement d'une seule personne atteint parfois 20 à 30 minutes. Mauvaises conditions de travail des opérateurs et paiement tardif de leurs émoluments. Au titre du déploiement des matériels et de leur fonctionnement. Dotation insuffisante de kits au niveau de plusieurs centres de recensement alors que la population en a de voter a augmenté, ce qui entraîne ainsi la lenteur dans l'établissement des cartes et une exaspération des personnes venues se faire recenser. Répartition peu judicieuse des kits dans plusieurs centres des localités jugées favorables à l'opposition, avec une dotation de kits moins inférieure à celle de la révision de liste électorale en 2010. Mauvais fonctionnement et panne des kits de recensement dont certains sont ceux qui furent utilisés lors des révisions de liste électorale de 2007 et de 2010. Problème d'imprimante pour l'impression des cartes dont certaines sont floues après leur édition. Déploiement tardif de plus d'une centaine de groupes électrogènes à compter du mercredi 20 mars 2013, soit 7 jours après le début des opérations. Panne répétée des groupes électrogènes dont un grand nombre fut hors d'usage dès les premiers jours de l'opération. Problème de ravitaillement en carburant entraînant l'arrêt des opérations pendant plusieurs jours dans certaines zones difficiles d'accès. Au titre des irrégularités et manœuvres frauduleuses. Délivrance de cartes d'électeurs portant la signature de M. Tafa Tabiou, ancien président de la CENI et membre de l'actuelle CENI, ce qui pose un problème juridique, alors même qu'il est techniquement possible de changer la signature dans le logiciel des kits, confirmant ainsi les informations relatives aux possibilités de fraude électronique, tout comme en 2010, lors de la révision des listes. Inscription de mineurs, notamment dans les localités de Tialim et Tomang, préfecture de Tandouaré, Cricri et Cambole, préfecture de Tchamba, ainsi que dans les préfectures de Blita, Binan, Koza et la sous-préfecture de Mont. Refus d'inscription de militants proches de l'opposition dans la préfecture de Sotouboua, en l'occurrence dans les cantons de Tabindé et de Tereboua. Inscription de nomades non togolais effectuant la transhumance de bétail à Ouakamou, à la frontière Togo-Ghana, dans la préfecture de Tandouaré, ainsi que dans les localités de Bogo, préfecture de Logou et de Moritan ex-Mono.
Saisie des noms des ascendants des personnes recensées, sans mention de leur prénom, ce qui est de nature à rendre inefficace les traitements à la phase de déboulonnage lors de la finalisation du fichier électoral. Non, on a mis des bouts. C'est ça. Au regard de ces constats, irrégularités et manœuvres frauduleuses, le Cortis pour le Togo et la coalition Arc-en-Ciel tiennent à faire la mise au point suivante. La prorogation du recensement dans la zone 1 résulte de la précipitation et de l'impréparation que nous avions dénoncées et induit des dépenses significatives supplémentaires relatives à la logistique et à la rémunération des agents électoraux. Bien que rendue nécessaire, cette prorogation ne constitue pas un gage de réussite du recensement dans ces préfectures où, après plus d'une semaine d'activité, le taux d'enrichissement de la population en de voter n'excède pas 30%. Eu égard aux dysfonctionnements et aux irrégularités précitées, et en l'absence de consensus de la classe politique sur le processus électoral, le Cortis sur le Togo et la coalition Arc-en-Ciel exigent qu'un audit des opérations de recensement dans la zone 1 soit effectué par une institution indépendante, compétente en matière électorale avant la poursuite de la deuxième phase. Par ailleurs, s'agissant de l'affaire des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, les révélations faites par Toussaint Tometi, alias Mohamed Lou, constituent un cinglant démenti aux accusations portées contre les personnes inculpées. C'est pourquoi le Cortis sur le Togo et la coalition Arc-en-Ciel interpellent le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ainsi que les autorités judiciaires en charge de cette affaire, afin qu'ils tirent respectivement les conséquences administratives et les conséquences de droit qui en découlent. Le Cortis sur le Togo et la coalition Arc-en-Ciel invitent la Commission nationale des droits de l'homme et les organisations de défense des droits de l'homme à s'autosaisir pour mener des investigations sur les cas de torture allégués par cet inculpé et exigent la libération immédiate de toutes les personnes détenues dans cette affaire ainsi que la levée des charges qui pèsent injustement contre elles. Enfin, en vue d'une petite décrispation du climat sociopolitique avant la tenue des prochaines consultations électorales, le Cortis sur le Togo et la coalition Arc-en-Ciel réitèrent une fois de plus leur appel au pouvoir en place pour la mise sur pied d'un comité préparatoire pour la tenue d'un dialogue structuré, franc, honnête et sincère, dont les décisions consensuelles doivent être de plein effet. En attendant qu'un audit des opérations de la zone 1 soit effectué, le Cortis sur le Togo et la coalition Arc-en-Ciel appellent les populations de ces préfectures à continuer à s'inscrire sur la liste électorale et à demeurer vigilantes pour dénoncer toute irrégularité. Peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise doit renaître. Fait à Lomé le 26 mars 2013 pour le collectif sur le Togo, Maître Atta Messanzeus à Javon, pour la coalition Arc-en-Ciel, Madame Kafri Adjamago Johnson. Je vous remercie.